et un personnage qui est plus célébré peut-être mise que à lui. danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Mais c'est étonnant, un tel succès. Vous avez écrit ce livre en partant de votre expérience personnelle. Vous n'étiez pas médiatiquement connu auparavant. Il y a quand même des miracles d'édition assez formidables, non? Oui, je trouve ça, moi ça me plaît beaucoup. Après, ce que disent tous les éditeurs, c'est que ce ton-là, c'est-à-dire cette façon d'écrire qui est très proche du lecteur et puis qui n'est pas des enseignements très formels, très académiques, etc., mais plutôt partir d'une expérience personnelle sans tricher, juste vraiment spontané. C'est rare. Et en plus, il y a beaucoup d'anecdotes, c'est amusant, etc. Donc, ils ont lu le début qui était traduit en anglais et ça donnait envie d'acheter le manuscrit. Alors, on citait tout à l'heure sur le plateau avec Fabrice Midal les excellentes performances de votre livre, mais les excellentes performances du sien également. Foutez-vous la paix, c'est le titre de son livre. Il apporte un nouveau regard sur la méditation. C'est lui l'enseignant le plus célèbre de la méditation. Son ouvrage est dans les meilleures ventes des essais en France. Ça veut dire que tout simplement, vos ouvrages, les ouvrages sur ces sujets-là, ont un public de plus en plus nombreux et ça veut dire qu'il y a des besoins de plus en plus importants également dans ce domaine. Oui, et c'est très intéressant parce que c'est une forme de révolution. On peut l'appeler, pour mettre un titre, la révolution intérieure, mais en fait, cette pratique, dans un sens large, ça donne une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle façon d'être au quotidien, dans les rapports humains, en étant suffisamment connecté avec soi, avec ses émotions, avec ce qui est là tout de suite, pour repenser et revivre complètement différemment le rapport avec la société qu'on nous présente. Et je pense que c'est très porteur, c'est des individus, de l'exemple de chacun que va venir le changement de société dont on a besoin. Merci Kankyo. Merci.